if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors nous sommes le 11 septembre 2021 et puis ravi de vous retrouver pour nos 3 vidéos du week-end. On va commencer tout de suite par le DAX. J'espère que vous passez un excellent week-end de votre côté. Voilà, alors on va commencer tout de suite. On a une semaine quand même très intéressante avec des zones qui ont réagi. On avait sur le DAX, on avait ouvert précisément hop, ici sur cette petite bougie ici. D'accord ? Hop, celle-là, exactement. D'accord, donc le 6 septembre, on est parti assez rapidement quand même à la hausse. Ok. Et puis ensuite, eh bien, on est venu bloquer sur ces 950. Rappelez-vous, ici, hop. Les pieux. Nous garderons un œil sur les 15 950 et le beau bloc de contrat baissier. Donc effectivement, le bloc de contrat baissier, il a fonctionné. D'accord? Donc c'était ce bloc ici. Je vous avais dit, on peut toujours dans ces cas-là, bien sûr, aller affiner nos entrées et nos blocs de contrat. Nous, on avait le haut de la bougie mère hebdo. D'accord, ici. Et puis regardez, moi je vous parlais des 950 sur le PDF et puis dans la vidéo de la semaine dernière. Et puis on a fait au plus haut 959,7. Voilà, donc on avait bien défini cette zone ici. Regardez si on descendait par exemple en 1 heure. Hop, on descendait en 1 heure, on avait quoi ici? On avait un joli bloc de contrat, d'accord, qui avait provoqué cette belle chute du prix, d'accord, et on avait cassé ses plus bas ici. D'accord? Ça, c'est un critère toujours important, donc ça donne évidemment beaucoup de poids à ce bloc-là. On a cassé ses plus bas, on revient, d'accord, on reteste ce bloc, magnifique pin bar inversé, c'était lundi à 16h, et qu'est-ce que ça nous provoque? Une correction, voilà, une correction assez importante du prix. Donc là, on avait évidemment une belle entrée de swing baissier. Voilà, donc si on retourne en 4 heures, on va regarder ce qui s'est passé le reste de la semaine. Alors on a eu une semaine assez baissière, pourquoi? Alors bon, déjà techniquement, voilà, il y avait ce bloc de contrat, on voit qu'on est dans un espèce de range maintenant depuis quand même quelques temps. Là, on a cassé, alors en 4 heures, on voit qu'on a cassé un peu le bas du range. Vous verrez qu'après, quand on va dézoomer, finalement, on est dans un gros range. On est dans un gros range. Quand on arrive en haut, ça vend. Quand on arrive en bas, ça achète. Voilà. Maintenant, si on parle un peu de fondamental, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours un peu ces annonces et de la BCE et de la Fed qui nous disent que effectivement, il y a un peu plus d'inflation que prévu. Donc ça, c'est évidemment que ça rassure pas les marchés. Donc on va pas faire des nouveaux plus historiques. Et puis, deuxième chose, ils nous disent également, tous les deux, que ils vont arrêter de soutenir les marchés, d'accord? Donc ils vont acheter moins d'options, moins d'actions, etc. Ils vont injecter moins d'argent sur les marchés. Mais par contre, pourquoi ça ne s'écroule pas? Parce qu'ils nous donnent pas de date. D'accord? Ils ne nous donnent pas de date précise, donc on imagine peut-être à la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, peut-être à la fin du premier semestre 2022. On ne sait pas trop, d'accord? Donc voilà, ça nous permet des petits rebonds et puis voilà. Donc on sent quand même une incertitude sur le marché. Donc il faut rester prudent sur les achats, prudent sur les ventes aussi parce qu'on a quand même toujours des jolis rebonds. Voilà, donc là, on a comme information sur le 4 heures, on en a plusieurs quand même qui sont intéressantes. On a travaillé le bas de cette bougie hebdo ici. On avait notre zone 2, d'accord, qui était une zone de soutien. Vous voyez que le prix lundi, il s'est appuyé sur cette zone ici. Mais ça, c'était déjà vendredi dernier, je crois. Voilà, vendredi dernier. Et puis, pour aller tenter de casser ce bloc ici, par contre, les vendeurs, pour le moment, ont toujours la main. On est venu casser cette zone 2. Moi, c'est pour ça que je l'ai mise en rouge. Et puis, ça devient maintenant, regardez, une zone de résistance. On a tenté par 2 fois de la casser, d'accord. Vendredi, on avait eu un joli rebond, d'accord. Et puis, finalement, on est venu s'appuyer de nouveau sur la S1M. Donc on est au niveau des pivots, d'accord? On dit toujours que, enfin on dit toujours, voilà, communément, si on est au-dessus des pivots, que ce soit journalier, hebdo, etc., on est plutôt acheteur et en dessous on est plutôt vendeur. Attention, ça reste évidemment de la théorie, ça nous donne une petite indication. Et là, effectivement, on est en dessous du pivot mensuel. Pour le moment, la S1 mensuelle tient le coup. Mais
moi, c'est vraiment cette zone ici que je trouvais intéressante cette semaine, hein. Voilà, il y avait moyen d'affiner et puis on avait un très joli signal, hein. En plus ici, on avait, ça je l'avais indiqué sur le Discord, il me semble, on avait une belle bougie mère ici, hop, d'accord, qu'on a cassée par le bas et voilà, ça a provoqué la correction, disons, du DAX. Voilà, alors, on a eu quand même une belle surprise cette semaine, on en parlait la semaine dernière dans la vidéo, hein. On a eu un moment le DAX qui cotait plus bas que le Nasdaq. D'accord? Donc enfin, on a le Nasdaq a surpassé le DAX, du moins sur les CFD. On va regarder maintenant, là on cote à 557 pour le DAX, et puis si on met hop le Nasdaq, on cote à 447. Voilà, donc le Nasdaq a repassé en dessous du DAX, mais on a eu un moment dans la semaine où c'était l'inverse. Et ça s'était jamais produit. Voilà, ça c'était juste pour la petite histoire. Donc maintenant, alors on va regarder ce qu'on va faire de nos zones après, hein. On va les affiner évidemment, parce que voilà, elles ont été bien travaillées. Mais on va aller voir dans un premier temps, hop, on va dézoomer un petit peu, hein. Donc on est loin de la fin du mois, donc on n'a pas besoin d'aller regarder ce qui s'est passé en mensuel, c'est pas trop important, vous pouvez le faire pour vous-même, hein. On va juste supprimer ça pour qu'on y voie un peu plus clair. Voilà. Alors, on clôture. Clairement, vous vous rappelez, hein, ça faisait un mois qu'on était dans cette bougie mère hebdo. On clôture en dessous de la bougie mère hebdo avec quand même voilà, quelques points en dessous. Ça nous donne une bonne information quand même. Maintenant, avant, quand je faisais l'analyse, avant de vous prendre, avant de lancer la vidéo, je me suis dit que pour moi, en tout cas, voyez, alors, il faut toujours. C'est clair que là, on a l'impression, c'est très baissier, etc. En plus, on a le fondamental qui, voilà, qui rassure pas les marchés. Donc voilà. Mais maintenant, moi, ce que je veux juste vous dire, c'est pas de ne pas vendre, c'est de ne pas vendre n'importe où et n'importe comment. D'accord? Moi, j'ai un élément important ici pour moi, c'est que ça fait la deuxième semaine qu'on est baissier, d'accord? Ce qui ne s'était plus produit depuis le mois d'avril. D'accord? Au mois d'avril, la situation elle était différente. Les marchés étaient soutenus clairement, hein, toutes les banques centrales fanfaronnaient en disant qu'ils achetaient, qu'ils continuaient d'acheter, acheter, acheter pour soutenir les marchés. D'accord? Donc après 2 semaines, hop, on est reparti à la hausse. C'est plus le cas maintenant. Niveau fondamental, ça devient plus compliqué. Pour le moment, hein, on peut avoir une annonce la semaine prochaine qui va à l'encontre de tout ça, et puis hop, les marchés repartent à la hausse. D'accord? Donc ça c'est pour le fondamental. Maintenant, techniquement, qu'est-ce qu'on a fait? On avait clôturé au-dessus de cette bougie mensuelle ici. On a réintégré, on casse cette bougie hebdo, d'accord? Donc, moi, le haut de la bougie hebdo, histoire d'alléger le graphe, je vais le supprimer, sachant que ça correspond à peu près aux 16 000, donc c'est de toute façon une zone qu'on va surveiller. Maintenant, on a réintégré cette bougie mensuelle ici. Moi, je passerai vraiment baissier sur le long terme, du moment qu'on casse toutes ces mèches-là. D'accord? Que je vous ai noté ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ces mèches-là, ça nous montre quand même ici. Ici en dessous, il y a de la liquidité, hein. En dessous de cette mèche, en dessous de cette mèche, là je vous rappelle qu'on est en hebdo, d'accord? Donc il y a quand même beaucoup de privés, d'institutions, etc., ou de petits hedge funds, même de gros hedge funds, pourquoi pas, qui ont mis ici des ordres d'achat, d'accord, avec des stops un peu plus bas. D'accord? Donc il y a deux choses. Il y a des ordres, des stops à venir chercher et pourquoi pas aussi refermer des stops qu'ils avaient mis pour induire les autres en erreur. Donc on pourrait venir piquer ici et pourquoi pas repartir à la hausse, hein. D'accord? Peut-être qu'on n'a plus assez de liquidité pour monter et puis que tout simplement c'est une correction qui vise à venir chercher de la liquidité. Soit ici dessous, d'accord? Parce qu'on a des mèches ici aussi, on a cette bougie mère, cette bougie mère mensuelle, d'accord? Donc pourquoi pas ici, voire ici, voire ici, voire même ici. Maintenant, si on casse tous ces niveaux-là en clôture, ça nous amène quand même un peu plus bas, hein, autour des 14 000, 14 100. Voilà, donc c'était juste pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble. Voilà, ça c'est des niveaux qui seront à surveiller. On en est encore loin pour le moment, hein, on est sur les 15 550. Il nous reste quand même, voilà, en tout cas, ouais, quasiment 500 points hein, avant d'arriver. Voilà. Mais maintenant, il faut quand même commencer gentiment à se méfier. Deuxième semaine de baisse, hein. Alors on a des mèches, hein, on a des mèches hautes, on a des mèches basses. On est sur des niveaux quand même intéressants, hein. Regardez, même en hebdo, hein, on est sur des niveaux qui sont intéressants. On a des clôtures, on a des mèches.
on a les précédents hauts ici, hein, vous voyez, si on fait une petite zone comme ça correspond à une de nos zones 4 heures, hein, vous verrez, on va le voir tout à l'heure, je vais la laisser comme ça, on va le voir. Donc, passons en journalier, hop. Alors bon, en journalier, hein, sans surprise, on a une semaine plutôt baissière, lundi, hop, ouais, c'est lundi, voilà, lundi, on est venu ici taper le bloc, et puis ensuite, voilà, ça a provoqué cette chute ici. D'accord? On voit qu'on est sur une belle zone de polarité qui avait réagi ici en tant que résistance. Hop. D'accord? Ici, elle a été un petit peu surpassée, mais on a réintégré, elle a agi en tant que résistance ici aussi. Et puis, hop, support. D'accord? Ici, bon, alors là, on l'a pas mal enfoncé, on ne comptera pas, mais ici, support, 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 support. Hein, d'accord? Et puis ici, pour le moment, support. Maintenant, si on venait à la casser, évidemment qu'elle pourrait inverser de rôle et agir en tant que résistance. Donc on va surveiller ça la semaine prochaine. D'accord? Donc en journalier, voilà, ça nous montre quand même quand on dézoome un petit peu. Hop, je vais effacer tout ça. Tac, tac, tac. Quand on dézoome un petit peu, ça nous montre quand même que voilà, on a un gros range ici. Hein, d'accord? On a un gros range, on peut même le mettre. Hein, d'accord? Donc on a une grosse accumulation, distribution à voir. On verra bien. Mais regardez, si on retourne, peut-être c'est plus clair. J'aurais dû vous le mettre tout de suite. J'aurais dû vous en parler ici, voilà. D'accord, ça achète fortement sur ces niveaux bas ici, et puis ça vend sur ces niveaux ici. Hein, c'est assez clair en dézoomant. Donc si on retourne maintenant en 4 heures. Donc en 4 heures, moi, il y a plusieurs choses quand même que je trouve intéressantes. Vous voyez, ça c'est la zone qu'on a fait en journalier. Hein, d'accord? Elle correspond à quoi? À notre zone 3. D'accord? Donc on va déplacer un peu nos zones parce on a quand même évolué un petit peu. La zone 3, je vais la mettre un petit peu plus basse. Hein, moi, je vais la mettre ici. Hop, on va la déplacer comme ça. Parce que je pense que ça peut être un point intéressant de rebond. Ouais, on va la mettre plus à droite. Voilà, ça peut être un point intéressant de rebond ici, d'accord? On avait rebondi 2 fois assez fortement. Ici, on l'avait enfoncé, mais voilà. Et puis, on a le bas, évidemment, de la bougie mère mensuelle. Donc, en tout cas, en intraday, je pense qu'il y aura une réaction sur cette zone ici, sur les 15 300, 15 350 à peu près. Hein, d'accord? On peut même l'enfoncer un petit peu pour arriver à 15 250. Mais il risque d'y avoir ici une petite réaction. Si on casse cette zone 3 là, évidemment qu'on surveillera la zone ici, pardon, juste en dessous, d'accord, même entre les 15 000 et les 15 100, hein, avec ces mèches ici, vous voyez. Voilà. Ensuite, pour notre zone 2, moi, je vais la mettre, hop, ici. Alors, ça, on va supprimer, sinon ça va nous embrouiller. Voilà, on va l'agrandir un petit peu et la remonter pour qu'elle corresponde à la zone d'accord qu'on a définie en journalier. Voilà, donc notre zone 2, ça sera une zone aux alentours des 15 500. D'accord, donc c'est la zone qui a provoqué ce rebond ici, hop, de jeudi. D'accord, à l'open jeudi. Alors après, on est venu retracer, on a retenté de repartir à la hausse, et finalement, en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a retracé encore une fois. Et là, on va ouvrir sur cette zone ici qui est quand même intéressante. Regardez, si on fait un petit Fibo ici du dernier mouvement, hop. Alors, si on le prend là, d'accord, on voit, c'est intéressant, on est venu retracer quoi? On est venu retracer les 61,8 sur ce premier mouvement-là. Ok? Maintenant, si on prend ce mouvement complet, on voit qu'on est où? On est sur les 61,8 à nouveau, de ce mouvement-là. D'accord? Alors, évidemment, c'est pas, on est en 4 heures, donc c'est pas forcément au point près, mais ça peut être une zone quand même intéressante. Hein, d'accord? Ici en dessous, il y a de la liquidité. On voit que là, il y a pas mal de monde qui est rentré à l'achat sur cette mèche ici. D'accord? Donc même si on casse ces 61,8, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout casser à la baisse. Hein. Donc il faudra, à mon avis, la zone 2 ici, cette semaine, elle va être quand même très très intéressante.
tout cas à l'ouverture, et puis voir lundi aussi. Si on la casse, qu'on la réintègre, pourquoi pas, on va voir. D'accord? Donc on n'a pas énormément de place entre la zone 2 et la zone 3. Hein. Alors, si vous préférez, vous pouvez mettre votre zone 3 autour des 15 100, ça vous laisse un peu de place, mais surveillez quand même cette zone intermédiaire. Moi je la mets parce qu'elle est quand même appuyée par le bas de la bougie mère mensuelle. Et moi j'aime bien ces bougies mères et ces inside bars, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je me la mets. Là pour le moment ça résiste, hein, donc on va garder ça comme zone intermédiaire. Donc je vais supprimer ce rectangle, histoire que ce soit un peu plus lisible. Hein. Je sais que j'ai le bas de la bougie hebdo ici, qui a été cassé, réenfoncé 2 fois, mais pour le moment, ça renvoie les cours à la baisse. Donc je sais ici que j'ai une résistance. Pareil, hein, on a ici, pour le moment, on n'a pas fait de plus bas, hein, d'accord? Mais si on venait à faire des plus bas, donc si on venait à casser, en tout cas cela, voire ces plus bas ici, on se méfiera de cette zone ici. D'accord? Qu'on pourra aller affiner en 1 heure. Et après, vous pouvez encore l'affiner en 15 minutes, etc. etc. Hein. Mais moi, je la noterai comme ça. Hop. Voilà. D'accord? Donc là, on a une zone de 667 à 703, donc 33-36 points. Hein, d'accord? Qui sera intéressante à regarder à la vente si on casse ces plus bas. D'accord? Et voir ces plus bas ici. Et puis qu'on fait un rebond. Donc à surveiller cette zone à la vente. Ok? Et ensuite, pour notre zone 1, alors zone 1, à mon avis, il y a deux solutions qui peuvent être intéressantes. On a le haut de cette bougie mensuelle, hein, on voit que ça réagit. Quand on arrive là, ça réagit. Ici, ça résiste. Là, ça fait support, d'accord. Ici, on casse, ça résiste. Hop, on recasse, ça fait support, d'accord. Donc, c'est une zone qui réagit. Hein. Donc, soit on se la met là, soit on se la met ici. Moi, c'est ce que je vais faire. D'accord. Donc, je vais laisser cette résistance ici. Enfin, je vais faire comme ça. Hop, je vais déplacer ça ici. Voilà. Après, c'est à vous de l'affiner la zone. Hein. Moi, je la mets juste comme ça pour se rappeler que cette zone ici, elle est importante. Pourquoi? On est venu rechercher ça, tac, on avait cassé les plus bas. Et là, à nouveau, hein, regardez ce swing ici, il part de là, on casse tous ces plus bas. D'accord. Donc, si on revient dans cette zone-là, ça peut être intéressant. D'accord. Si on casse cette zone-là, on a les plus hauts historiques et évidemment de la liquidité ici au-dessus, hein, avec les 16 000. Donc, on surveillera cette zone aussi. Moi, je vais le noter comme ça. Notre zone 1, je vais la mettre là. Voilà. Entre la zone 2 et la zone 1, d'accord, on a, comme je vous ai dit, cette zone ici à surveiller. D'accord, comme on l'a affiné en 1 heure, hein, vous pouvez vous le noter sur du 1 heure. Vous affinez ici. Et puis, on a quand même ici le haut de la bougie mensuelle aussi qui a réagi pas mal de fois. Hein. Donc peut-être pour vous rappeler, si ça ne vous suffit pas, le trait là, le trait de la bougie mensuelle, vous mettez un petit rectangle comme ça, ou une petite alerte, hein, et puis voilà, et puis comme ça vous savez que si le prix arrive ici, il y a une possibilité qu'il y ait des vendeurs ici en embuscade qui puissent repousser le prix, en tout cas sur quelques dizaines de points à la baisse. Voilà mes chers ce que je pouvais vous dire sur le DAX. D'accord, donc je vais bien évidemment vous faire le PDF. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est toujours très encourageant. Et puis à partager ma chaîne si elle vous est utile. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir une notification quand je sors des nouvelles vidéos. Voilà, je retrouve ceux qui sont intéressés par le Dow Jones et le Nasdaq volontiers tout de suite sur les autres vidéos. Salut à tous, bye bye.